Dans le royaume de Dieu, oui, l'or c'est Dieu. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, l'or qu'il faut chercher, c'est Dieu. C'est Dieu qui brille. Dans le royaume de Dieu, ou si vous voulez, dans la vie chrétienne, l'or c'est Dieu. Il est l'or qu'il faut chercher. Jette l'or dans la poussière, et le Tout-Puissant deviendra ton or. Nous dit Job. Ce passage nous préparait à la vie chrétienne. Jette l'or dans la poussière, et que le Tout-Puissant devienne ton or. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton or aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une relation. Peut-être que ce sont tes études. Les études, c'est une très bonne chose. Mais c'est pas ça ton or. Ton or, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Ton or, c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui est censé être notre or. Dans la vie chrétienne, on ne cherche que Dieu. Il est le trésor que nous avons trouvé dans ce champ qu'est le monde. Et nous sommes censés tout vendre pour ne garder que lui. Alléluia. Les gens s'approchent de Christ dans l'espoir d'avoir les concombres d'Égypte, d'avoir une voiture, d'avoir une maison, frère. Si tu veux avoir une maison, travaille. Amen. Demande à Dieu de te donner un travail et de bosser, d'être régulier, de pouvoir être discipliné dans ce travail. Parce qu'avoir aussi un travail ne te garantit rien. Alléluia. C'est comme ça que je dirais que quand tu viens chercher Dieu, on ne cherche pas une maison. Du reste, si tu en as besoin, tu peux demander à Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose, qu'on ne va pas à Dieu à cause de ces choses, ou pour rechercher ces choses. Et c'est comme ça que Dieu a conduit Israël dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, il n'y a rien. Les gens qui s'attendaient aux concombres d'Égypte, qui s'attendaient alors, ils se retrouvent là, il n'y a que rien, il n'y a rien. Non, il n'y avait pas rien. Il y avait l'ange de l'Éternel. Il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Dieu voulait Pomesana comme on a un trésor. Pomesana comme on a un or. Comme disait un ami Kombakan, tu ne vas pas sortir d'ici sans comme mes sanités. Tu dois apprendre à vivre avec moi. C'est comme ça que Dieu conduit beaucoup de chrétiens dans le désert. C'est pour que nous apprenions à vivre avec lui. Que tu vois la beauté de Christ. Vous savez, Dieu chassera toute sécurité autour de toi. Aussi longtemps que tu ne vois pas en Dieu la sécurité, aussi longtemps que tu ne vois pas en Dieu la beauté, Dieu chassera toute beauté autour de toi. Et il fera que tu ne t'attaches qu'à lui. Amen. Que tu vois briller sa beauté. Parce que tu es dans la vie chrétienne pour Dieu. Amen. Alléluia. Dieu conduit les chrétiens dans le désert pour qu'ils apprennent à connaître et à l'aimer. C'est pour cela que la vie chrétienne s'appelle le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ça s'appelle le royaume de Dieu, l'univers de Dieu, la vie avec Dieu, la réalité avec Dieu. C'est comme ça que je disais que tu ne peux pas être chrétien aussi longtemps que tu n'es pas porteur de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est le royaume de Dieu. C'est la vie avec Dieu, la réalité avec Dieu. Na la mukakanae, na tambolakanae, na yokakae, na tosakae, na lingakae. Alléluia. Tu vis avec Dieu. Alléluia. Parce que là, il n'y a que Dieu qui brille. Et toute autre chose pâlit. Je suis en train de chuter. Dieu cherche ceux qu'il aime plus que tout. Ceux qu'il aime plus que tout. Psaume 53, 3. Du haut des cieux, Dieu observe les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui cherche Dieu. Alléluia. Celui qui aime son père, sa mère, plus que Jésus, n'est pas digne d'être chrétien. Dans la vie chrétienne, Dieu est l'axe. Il est le tronc. Il est le cep. Nous sommes les branches, nous sommes les sarments attachés à lui. Nous vivons, notre vie éternelle est avec lui. Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit sera en vous et il sera éternellement avec vous. Et lorsque tu traverseras ce fleuve de la mort ne te submergera pas. Et lorsque tu traverseras ce feu de séjour de mort pour entrer dans le paradis, cela ne te consumera pas. Pourquoi? Parce que Dieu sera toujours avec toi.
il va t'accompagner. Il te dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Dieu nous a tellement aimés qu'il ne veut pas seulement être avec nous, mais il a voulu être une partie de nous. Il a voulu être en nous, et cela tous les jours de notre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Dans la vie chrétienne, Dieu est là. C'est le cas de ces 3 jeunes gens, je finis là. Ces 3 étudiants qui sont allés en captivité à Babylone et à qui le roi dit, fléchissez les genoux devant l'image que j'ai dressée. Et ces jeunes gens disent au roi non. Le roi dit quoi? Il dit, il n'a même pas insisté, on ne fera pas ça. Vous savez, ce roi-là faisait trembler d'autres rois. Nabuchodonosor, quand il venait, les rois de l'Orient, ils tremblaient. Ils envoyaient déjà des gens négocier. Mais 3 jeunes hommes, à cause de l'amour qu'ils avaient pour leur Dieu, alors que le roi est venu dans toute sa fureur, il leur a présenté la fournaise. Si vous ne fléchissez pas, vous entrerez. Il dit au roi, change des idées. On ne fera pas ça. Notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous ne le ferons pas. Il n'y a pas de problème. Mais notre amour pour Dieu va rester intact. Aujourd'hui, l'ennemi a dressé l'image de ce que doit être un jeune homme. De ce que doit être le jeune homme d'aujourd'hui. Vous savez, pour beaucoup, ce qu'on fêtait Saint-Valentin, c'est comme si tu ne vis pas. Tu es en train de rater ta jeunesse. L'ennemi va nous montrer ce que c'est un jeune homme. Je parle parce que nous sommes des jeunes. Oui, il va nous présenter une image que Hollywood vend, que l'industrie de musique vend, que les médias sont en train de vendre. Ne fléchissez pas le genou. Nous avons l'image d'un jeune homme. Il est mort à 33 ans. Amen. 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 Nous avons quelqu'un. La Bible dit, fais d'après le modèle qui te montrait sur la montagne. Et nous, le modèle qui est sur la montagne, c'est celui qui se tient à Golgotha. Et c'est d'après ce modèle que nous allons fléchir ces gens. Mais il faudrait qu'il y ait un cœur qui l'aime. Il faudrait qu'il y ait un cœur qui dise, j'aimerais m'attacher à Dieu. J'aimerais qu'il y ait un cœur qui dise, j'aimerais vivre selon le modèle de Dieu. Peu importe tout ce que le monde voudra, oui, que je puisse garder Dieu dans mon cœur. Le monde cherchera à voler ta foi. Le monde cherchera à voler ta consécration, à voler ton attachement à Dieu. Mais c'est de ta responsabilité que de pouvoir garder ton cœur attaché à Dieu. Ton attachement, tu le dois à Dieu. Il te le réclame. C'est de ta responsabilité. J'aimerais que nous nous levions. Nous allons chanter ce cantique, je le sais. C'était le frère Serge Lévy-Vingou de l'agence missionnaire Esprit et Vie. Nos remerciements au frère Chukabamba pour la musique de fond. Nous vous invitons également à prendre part au séminaire Réveil 2019 que nous organisons du mercredi 28 au vendredi 30 août 2019 à Kinshasa avec le thème « L'appel du chrétien, les responsabilités vis-à-vis de Dieu ». Pour participer au séminaire, veuillez vous inscrire sur notre site internet www.am-ev.org. Je reprends www.am-ev.org ou vous nous envoyez un message sur WhatsApp ou par texto au 097 304 56 97. Je reprends 097 304 56 97.